Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre nouvelle émission Conscience Oblige, dans laquelle je suis très heureux de vous accueillir de nouveau pour traiter ensemble d'un thème qui s'impose à tous, je pense qu'il va parler à tous, qui est le renouveau ou bien le nouveau départ. Pourquoi le renouveau? Tout simplement parce que chacun d'entre nous dans notre parcours a eu à subir des défaites, des échecs, des incompréhensions, des déceptions, des trahisons. Alors, on a souvent plusieurs choix ou plusieurs réflexions, mais en vérité, il n'y en a que deux, dans le sens où, lorsqu'on subit des défaites, des déceptions, des trahisons, des incompréhensions, on a soit le choix de sombrer dans la défaite, de sombrer dans les circonstances que, justement, la défaite et l'incompréhension nous imposent, ou soit on décide de se relever et d'aller de l'avant. Le renouveau, qu'est-ce qu'on entend dans le renouveau? Le renouveau, il y a la renaissance, il y a le recommencement, il y a le renouvellement, voire même la résurrection, pour aller plus loin. Et le renouvellement dont je parle ici commence dans la pensée. Penser, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on nous vole, qu'on a tendance à nous voler, qu'on a tendance à nous étouffer, à nous arracher. Et finalement, on ne pense plus. On a du mal à voir la pensée comme quelque chose de concret. Dernièrement, je parlais avec un ami qui me disait, mais Benson, n'as-tu pas peur de voir qu'on dise peut-être que non, tu parles de choses pas assez concrètes? Je lui ai répondu ceci en disant, pour moi, il n'y a pas plus concret que l'abstrait. C'est-à-dire, il n'y a pas plus concret que la pensée. Tout simplement pourquoi? Parce que la chaise sur laquelle je me suis assis, les habits que je porte, les choses que je vois, ont été au préalable pensées. Ce que nous mangeons tous les jours a été au préalable pensé. Ensuite, cette pensée a pris forme. Comment le renouveau peut prendre forme dans notre vie? Ça commence, selon moi, par une analyse de ce qui n'a pas été. Une analyse des erreurs qu'on a pu faire. Une analyse des choses qu'on aurait dû faire mais qu'on n'a pas fait, soit par fainéantise, soit par laxisme, soit par excès de confiance. On analyse ces choses pour ensuite aller de l'avant. Il y a quelque chose, moi, qui m'a touché ces derniers mois, et je vais l'illustrer par une petite histoire. Aujourd'hui, on ne va pas trop développer ce thème-là, parce qu'on aura à le développer très bientôt, je vous dirai quand, mais très bientôt, on aura à développer ce thème, à rentrer en profondeur de ce thème-là. Alors, je vais commencer par une histoire que peut-être que, sans doute, pas mal de gens connaissent. C'est l'histoire d'Abraham. Abraham était un homme qui vivait en Mésopotamie, avec sa famille, dans un contexte social très bénéfique pour lui. C'était un pays riche dans lequel il habitait, où socialement il était bien, où tout ce que l'homme naturel a besoin, lui il l'avait avec aisance. Mais il avait en lui une vision. Il avait des talents. Il avait beaucoup de choses dont Dieu, son Dieu, voulait se servir. Et il a reçu l'appel de Dieu, et Dieu lui dit, sors de ton pays, sors de ta famille, sors de ton confort, sors de tes habitudes, sors de là et va dans un pays que moi, l'Éternel, je te montrerai. Il a eu foi, il a obéi à cette parole-là. Il est sorti. Mais quand il est sorti, il y a amené beaucoup de gens avec lui. Et pour ne pas rentrer dans les détails, parce que l'histoire est longue, en chemin, les personnes qu'il a amenées avec lui, surtout deux, l'un l'a retardé, l'autre l'a aveuglé. C'était des gens avec qui il avait des liens, c'était des gens avec qui il avait des rapports très liés, très serrés. Mais parce que ces personnes-là le retardaient et l'aveuglaient, il a dû à un moment s'en séparer. Avancer avec les gens n'est pas mauvais. Mais savoir avec qui on avance est impératif. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un objectif, lorsque vous avez une vision, lorsque vous avez des talents à pouvoir exercer, il est bon d'avoir des conseils. Il est bon d'avoir des gens qui révèlent même en vous ces talents, parce que des fois, on n'est pas conscient de ce que l'on a. Mais il est bon à un moment donné de s'isoler et d'aller selon ce que ton cœur dit, selon ce que notre cœur dit, pour ensuite pouvoir aider les gens quand nous-mêmes on aura atteint notre objectif. On peut avancer ensemble, mais par moment, il est bon d'aller seul, de prendre ce qu'on a à prendre, de faire ce qu'on a à faire, pour ensuite
distribuer, pour ensuite répandre, pour ensuite faire bénéficier tous ceux qui ont besoin de ce que vous avez appris là-bas. Parce que lorsque Dieu a appelé Abraham, il n'a pas appelé pour lui, mais il a appelé pour qu'il soit père d'une multitude d'enfants. Dans la chair comme dans l'esprit. On aura à développer ce thème très bientôt. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est de ne pas rester dans la déception, de ne pas rester dans la trahison, de ne pas rester dans l'esprit d'échec. Mais renouvelez votre pensée afin de recommencer ce que vous avez commencé sans pouvoir finir, afin de renaître si les gens autour de vous vous ont enterré, afin de ressusciter si les gens vous ont donné pour mort. Je vous laisse sur cette réflexion, je vous laisse sur cette pensée, je vous laisse sur cette parole qui, j'espère pour vous, a été claire. C'était Benson, pour Conscience Oblige. À bientôt.